Il y avait beaucoup de Jimmy dans le quartier. Et vu que ma maman faisait du barbecue comme business, pour me différencier des autres Jimmy, quand on dit ah, je vais voir Jimmy barbecue, tout le monde sait qu'on parle de moi. Et je mets quiconque un défi de donner une seule preuve, de donner une seule vidéo où je suis en train de tuer quelqu'un et de le brûler. Ça, j'ai un discours qui dérange. Ce sont les oligarques et la classe politique traditionnelle corrompue qui ont tout inventé. Aussi, il y a les organisations des droits humains qu'on utilise malheureusement à des fins politiques. Ce sont eux qui ont inventé ça. Vu que les manifestations ne donnaient pas de résultats, et le gouvernement d'Ariel Henry utilisait la police pour réprimander les manifestations de façon violente. Parfois, les policiers tirent à balles réelles sur les manifestants. Et le peuple avait peur de sortir dans les rues pour manifester. Et on faisait croire à tout le monde que c'était à cause des groupes armés qui empêchaient aux gens de manifester. Mais au fond, ce n'était pas la vérité. Bon, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de manifestation, ça a été vite réprimandé. Bon, voilà, on s'est dit que bon, on est des Haïtiens, on porte ce pays dans notre cœur, on aime ce pays, mais on n'avait pas d'autre choix que de prendre des armes et pour renverser ce gouvernement. Je ne dirais pas que c'est un bon choix, vu que le Premier ministre M. Kony a été choisi par la communauté internationale, plus précisément les États-Unis. C'est un pion des Américains. Et tout comme le CPT, le Conseil présidentiel de transition, c'est l'œuvre du corps groupe, c'est l'œuvre des États-Unis, et du Canada et de la France. Pour devenir président, pour devenir Premier ministre, pour devenir un chef de la police, c'est le corps groupe, c'est les États-Unis, le Canada et la France qui décident. C'est-à-dire on est sur tutelle. Mon message est simple. Laissez nous autres Haïtiens décider pour nous-mêmes. C'est à nous, les Haïtiens, de décider ce qui est bon pour notre pays, pour notre avenir en tant que peuple. Ce n'est pas aux Américains, aux Français, aux Canadiens de décider pour nous. Eux, quand ils décident, je parle des Américains, des Canadiens et des Français, ils décident pour leurs intérêts. Il nous faut un dialogue réel et sincère pour résoudre le problème de ce pays. On n'a pas besoin de cette force multinationale-là qui va nous coûter les yeux de la tête de toute façon. Les policiers kenyans et les autres policiers qui vont arriver ne connaissent pas nos mœurs, nos coutumes, notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon de fonctionner, de vivre. Ça va poser problème. Je suis très proche de la population. Ces gens me disent exactement ce qu'ils pensent. Vous allez voir. Il y aura une mauvaise surprise pour la force multinationale. Dans les quartiers défavorisés, ils ne seront pas les bienvenus. Ils vont venir fouler notre sol, notre intégrité comme peuple, notre dignité, voilà. C'est un peu ça. Et ils vont mourir. Si je dis à la communauté internationale de ne pas envoyer la force multinationale, beaucoup vont dire, voilà, il a peur. Il a peur, il a mis le chaos dans le pays, maintenant il a peur de la force multinationale. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas dit de ne pas envoyer la force, mais je dis que la force va échouer. Et je dis qu'il y aura un bain de sang. Moi, je me considère comme une solution. Je fais partie de la solution. Si on veut résoudre le problème de ce pays, si on veut réellement finir avec l'insécurité, je dois faire partie des dialogues.